Commençons à découvrir notre maman du ciel. Bonjour à tous. Marie est la mère de l'humilité. Marie fut la première et la plus parfaite imitatrice de Jésus-Christ dans toutes ses vertus. Elle le fut aussi dans celle de l'humilité qui lui mérita d'être exaltée au-dessus de toutes les créatures. À la même lumière qui permettait à Marie de mieux connaître l'infinie grandeur et la bonté de son Dieu, lui faisait aussi apercevoir plus clairement sa propre bassesse. C'est pourquoi elle s'humiliait plus que tout autre. Plus Marie se voyait enrichie de grâce, plus elle s'humiliait en se souvenant que tout cela était un don de Dieu. Il n'y a pas eu au monde de créature plus élevée que Marie, parce qu'il n'en a pas eu de plus humble. En outre, c'est un acte d'humilité de tenir caché dans les dons du ciel. De plus, Marie refuse pour elle les louanges et les rapporte toutes à Dieu. Ainsi, elle se trouble en entendant Saint Gabriel célébrer son éloge. Et lorsque Élisabeth les célèbre à son tour, Marie attribuant toutes ses louanges à Dieu, répond humble cantique. Le propre des humbles est de servir les autres. Et Marie ne refusa point de servir Élisabeth pendant 3 mois. Les humbles se tiennent dans la retraite, choisissent le lieu le moins commode. Marie se plaisait à servir les autres, à rester à la dernière place. Elle ne craignait pas le mépris. On ne la voit pas à Jérusalem le jour des rameaux, lorsque le peuple reçoit son fils avec tant d'honneur. Mais elle ne craint pas de paraître au calvaire où elle est reconnue comme la mère du condamné. Ô Marie, mère de l'humilité, nous ne pourrons jamais être vraiment votre enfant si nous ne sommes pas humbles. Ô Marie, faites que par les mérites de votre humilité, nous obtenions d'être humbles pour devenir ainsi votre enfant. Le rosaire est l'arbre de vie qui ressuscite les morts, guérit les malades et conserve la santé à ceux qui l'ont déjà, dit le pape Nicolas IV. Bonne journée à vous.